Shalom, shalom à tous et à toutes. Soyez les bienvenus au moment spécial que nous avons chaque vendredi. Chaque mercredi et vendredi, effectivement, nous nous retrouvons. Mais les vendredis, nous parlons plus côté famille, parlons plus côté relation conjugale. Et nous voulons vous bénir ce soir encore. Et nous prions le Seigneur que vous soyez toujours avec nous. Que le temps aussi nous soit favorable. C'est vrai que vous allez entendre un bruit de fond, la pluie, mais nous croyons que tout se passera bien et nous prions qu'il n'y ait pas de rupture d'électricité, surtout parce que il nous faut avoir l'électricité pour pouvoir communiquer ensemble. Amen. Et je sais que Dieu est fidèle. Alors connectez-vous, signalez-vous afin que je sache que vous êtes là, afin que nous puissions commencer comme il se doit. Amen. Alors nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur, tous ceux qui nous suivent à Abidjan, tous ceux qui nous suivent à l'extérieur. Nous voulons remercier chaque personne qui nous porte en prière, remercier chacun des enfants de Dieu qui soutient la MAFER spirituellement, parce qu'il y a des personnes qui ne nous connaissent pas, mais qui prient pour tous les ministères qui glorifient le Seigneur Jésus. Alors ce soir encore, nous voulons leur rendre hommage pour leur dévouement, pour leur don de soi, et que le Seigneur se souvienne d'eux, se souvienne de leur situation et intervienne de façon miraculeuse pour eux. Que l'Éternel vous bénisse encore. Je suis votre serviteur Ndiaye Moussa Daniel du Seigneur et leader de la mission apostolique Fleuve d'eau vive, donc la MAFEB. Et nous sommes là ce soir, à cette soirée, pour débattre d'un thème. J'aurais bien voulu qu'il y ait des questions qui me viennent et nous allons pouvoir échanger là-dessus. Alors, ce soir, le thème c'est guérissons nos conjoints, nos conjointes. Alors, guérissons nos conjoints, nos conjointes, ça veut dire qu'on parle de ceux qui sont mariés à première vue, mais ça concerne aussi les célibataires, ceux qui veulent se marier. Il faut qu'ils sachent ce qu'il y a à faire dans le mariage. C'est vrai, je ne suis pas un expert dans le mariage, mais je crois que l'expérience que j'ai me permet de comprendre certaines choses avec la parole de Dieu, comment guérir de certaines plaies, comment aider le conjoint à être celui qu'il faut pour que notre couple soit formidable, un couple extraordinaire. Comment nous devons nous tenir et comment nous devons nous contenir dans le couple. Amen. Parce que l'Église a pour première cellule la famille. Et si la famille n'est pas véritablement basée sur la parole de Dieu, il y a un problème. Il y a un vrai problème et il y a plein de désolations qui suivent. Amen. Alors nous allons rendre grâce au Seigneur, lui dire merci encore pour ce moment qu'il nous donne et lui recommander toutes choses. Amen. Père, je veux te rendre grâce, bénir ton nom au nom de Jésus. Et te dis merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là ce soir et de partager ta parole et apporter, Seigneur, une parole à une maison, à une couple, à un couple plutôt, à une famille, à une personne qui en a besoin. Béni sois-tu parce que tu nous exauces et tu rends favorable ce temps et tu disposes toutes choses, que notre entendement soit ouvert, que notre intelligence soit, ô Éternel, ton intelligence et que ta sagesse soit notre partage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, le thème c'est guérissons nos conjoints, nos conjointes. Mais avant de commencer le thème, je voudrais rendre hommage à une femme. Rendre hommage à une femme. Ok? Et si je rends hommage à cette femme, c'est parce qu'elle a fait de moi aussi un homme. Amen. Elle m'a vu enfant, elle m'a vu grandir, elle s'est sacrifiée pour moi et elle a été... comment dirais-je, la base de ce que ma mère a trouvé, ma mère biologique a trouvé, pour faire de moi un homme spirituel. Alors, je voudrais saluer ma mère Ndeye Kumba Dia, qui est au Sénégal actuellement, lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle a été une femme formidable, elle est une femme formidable, elle restera toujours une femme formidable. Elle a été une mère formidable pour moi, elle est une mère formidable pour moi, elle restera une mère formidable pour moi. Donc, ceux qui l'ont côtoyée savent que c'est une femme extraordinaire. Et maman, ce soir, je vais te dire encore merci parce que grâce à toi aussi, je suis ce que je suis. L'homme spirituel n'aurait pas pu être si l'homme physique n'avait pas été bâti. Et tu m'as aidé à être un homme et tu me donnes toujours des conseils qui vont dans le sens de l'amélioration de ma relation avec les frères et sœurs. Et je sais que tu es béni parce que l'Éternel se souvient de toi et tu es béni au nom de Jésus, maman. Je t'aime. Alors, permettez, je rends hommage à ma mère. Oui, c'est ma mère. C'est ma mère, effectivement. Alors,
je rends hommage à toutes ces femmes, à commencer par la mienne bien sûr, à toutes ces femmes qui sont dans des ménages, qui sont dans des couples et qui supportent, qui endurent, mais qui ne fléchissent pas, qui ne se laissent pas emporter, mais qui demeurent fermes dans leurs convictions et dans leur marche avec le Seigneur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être vraiment fort dans l'épreuve, mais ces femmes-là qui arrivent à surmonter l'épreuve, que Dieu les bénisse, que Dieu les fortifie davantage. Celles qui n'arrivent pas à surmonter les épreuves, je prie que vraiment le Seigneur vous soutienne, qu'il soit votre secours et que vous ayez confiance en lui. Amen. Alors, je veux aussi bénir Dieu pour tous les hommes qui se battent nuit et jour, qui sont sur les chantiers, qui sont actuellement, il y a d'autres qui sont au travail, il y a d'autres qui ne dorment pas. Ils sont obligés de veiller pour surveiller un magasin, pour surveiller une société, une entreprise, et ils sont mal payés parfois. Mais il le faut parce qu'ils doivent nourrir une famille. Je vais saluer ces hommes-là et bénir Dieu pour leur vie. Ce soir, nous allons parler de guérir nos conjoints, nos conjointes, mais il faudrait que d'abord chacun sache ce qu'il est. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre le livre de Genèse, dans son chapitre 1, le verset 26. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Amen. Alors, au chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, je continue au verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Parole de l'Éternel. Alors, voici un peu résumé la création de l'homme et de la femme, et l'union de l'homme et de la femme. Alors, l'homme a été créé par Dieu, la femme aussi. Mais l'homme a été formé en premier lieu. Mais quand Dieu donnait l'ordre, il donnait l'ordre à l'homme et à la femme de dominer. Il les a bénis. Dieu les a bénis et Dieu a dit dominez. Ok? Il dit voici, dominez. Mais avant de dire dominer, il dit soyez féconds. Soyez féconds. Remplissez, assujettissez, dominez. Soyez contrôlez tout. Vous êtes au-dessus de tout. Tout ce que j'ai créé, vous êtes au-dessus. Vous êtes au-dessus de la chaîne. Alors l'homme et la femme ont reçu cette bénédiction. Mais l'homme et la femme étaient esprits au 6e jour. Et après le 7e jour, ils se sont retrouvés à la formation. Donc Dieu a formé l'homme d'abord. Il forme l'homme, il prend l'homme et il le place dans le jardin qu'il a planté. Donc c'est Dieu qui prend l'homme en dehors du jardin et il le place dans le jardin que lui, Dieu a planté. Et il dit à l'homme, il lui donne des instructions, il dit voici, tu vas garder, tu vas cultiver le jardin. Tu cultives, tu le gardes, mais aussi, tu ne manges pas ceci, tu mangeras ça. Et puis, Dieu le laisse. Et l'homme cultive le jardin, il garde le jardin. Et c'est Dieu lui-même qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme n'a pas dit, je me sens seul. L'homme n'avait pas demandé à Dieu une compagne. L'homme, il fonctionnait tel que Dieu lui avait dit de fonctionner. Il avançait ainsi. Mais, qu'est-ce qui va se passer? Dieu lui-même regarde l'homme dans son évolution et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Pourtant, Dieu avait déjà créé la femme. Pourquoi il ne dit pas, bon, comme j'ai créé la femme, il est l'heure qu'elle vienne. Mais il dit non, il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc le terme solitaire, le terme seul, plutôt qui est employé, qui parle de la solitude, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc Dieu n'aime pas la solitude. Il ne veut pas que nous soyons dans la solitude, que nous soyons des solitaires. Donc retenez cela parce que ça va servir après dans le message. Dieu ne veut pas que nous soyons des solitaires. Amen. Alors Dieu va faire quoi? Il va amener les animaux devant l'homme. Il forme les animaux, il les amène devant l'homme. Et Dieu va créer le désir maintenant pour l'homme de désirer une femme, de vouloir une femme, de vouloir une compagne, de vouloir quelqu'un avec lui. Donc quand il a fait les animaux, l'homme voyait les animaux aller deux à deux, deux à deux, deux à deux. Et puis lui, il remarque qu'il n'y a personne qui lui ressemble. Et quand les animaux se retrouvent deux à deux, il est seul. Donc il sent sa solitude maintenant. Alors maintenant que Dieu, c'est Dieu qui a dit l'homme est seul. Mais l'homme ne savait pas qu'il était seul. L'homme pour lui, il est là. Dieu vient parler avec lui, certainement le soir, comme il est dit en Genèse chapitre 3. Dieu vient le soir pour parler avec l'homme. Donc, l'homme est là, il cultive le jardin, il le garde. Il cultive le jardin, il le garde. Mais Dieu, qui est le Dieu de la communion, dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais l'homme n'a pas dit, oh Dieu, je suis seul. Non, il n'a pas dit cela. Dieu n'a pas dit, Adam, est-ce que tu te sens seul? Et puis Adam dit, oui, je me sens seul. Non, Dieu n'a pas dit cela. La parole ne nous dit pas cela. Mais la parole nous dit, cette parole qui est vérité nous dit que Dieu lui-même regarde l'homme et il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu va faire naître un désir d'avoir quelqu'un avec soi. Et quand ce désir arrive, alors l'homme maintenant gémit en lui et dit, il me faut quelqu'un. L'homme gémit et dit, il faut que j'aie quelqu'un. Et quand l'homme gémit ainsi, Dieu dit, ok, il est maintenant cuit pour ce que je vais faire. Alors il le fait dormir. Il endort l'homme, il prend la côte de l'homme, il forme la femme et puis il l'amène vers l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à la femme? On ne sait pas. C'est qu'il a su, il a causé avec elle avant qu'elle ne vienne vers l'homme. Donc, il amène la femme vers l'homme. Et l'homme, maintenant, qui dit 7 fois. C'est-à-dire que quand on dit 7 fois, si ou 7 fois, c'est-à-dire qu'on a déjà dit, ah, peut-être que c'est ça. Ah non, c'est pas ça. Peut-être que c'est la bonne. Non, c'est pas la bonne. Mais cette fois-ci, c'est la bonne. Amen. Cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, l'homme prend la femme et il lui donne un nom. C'est pas Dieu qui a dit, elle s'appelle femme. C'est l'homme même qui dit, elle a été prise de moi. Alors, parce qu'elle a été prise comment? Il n'a pas dit, elle a été prise de ma côte. Il dit, elle a été prise de moi. C'est parce que la pensée de l'homme avait formé la femme. Donc, il sait que Dieu a formé la femme là avec lui sa pensée, avec lui son désir. C'est important de retenir cela. Quand on ne se retrouve pas, revenons à Genèse chapitre 1, 2 et 3. C'est toute l'histoire de l'humanité qui est là. C'est là que nous prenons la source de notre histoire. Amen. Alors, l'homme, il dit, Dieu l'a prise de moi. Parce qu'elle est sortie de ma pensée. Elle est sortie de mon idée. La femme que je vois vient de moi. Amen. Alors, il prend sa femme et ils s'en vont. Aujourd'hui, je ne parlerai pas de la chute. Mais je vais parler de ce que l'homme n'a pas désiré une femme jusqu'à ce que le désir naisse. Aujourd'hui, je vais parler de ceux qui sont mariés d'abord. Tu t'es retrouvé seul et tu as dit, il faut que je me marie. Mais quand l'homme dit il faut qu'il se marie, il y a une femme aussi qui dit il faut que je me marie. Mais pourquoi on désire se marier? Pourquoi ce désir-là vient? Est-ce forcément le besoin physiologique là, de la sexualité? Non, c'est pas ça. Parce que la solitude déjà est quelque chose que dans la nature humaine, l'homme ne doit pas aimer. L'homme ne doit pas être solitaire. Non. Quand bien même il est solitaire, il doit se retrouver avec Dieu. Si l'homme se retire de tout le monde, il doit se retrouver avec Dieu. Donc il n'est jamais seul. Il n'est jamais seul. Il faut te dire que tu n'es jamais seul. Et quand bien même tu dis je vais me retrouver seul, il faut que je me retrouve seul, il est là avec toi. Dieu est là avec toi. Alors parce que Dieu est là avec toi, tu dois comprendre que la nature humaine, qui possède la nature divine, parce que Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Sa nature étant en nous, on ne peut pas désirer être seul, éloigné de tout le monde et puis même séparé de Dieu. Non. Voyez-vous, ceux qui aiment se séparer de Dieu, aiment se retrouver avec les gens, et puis ils sont là, ils sont avec les gens, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont avec les gens même. Ils aiment être avec plus, ils aiment être entourés. Parce que c'est dans ça qu'ils se sentent vivants. Mais quand tout le monde les abandonne, ils meurent, ils se suicident. Alors celui qui aime se retrouver dans la solitude avec Dieu, quand bien même les gens l'abandonnent, il est tranquille parce qu'il a tout avec lui. Il a le Dieu vivant, il a le Dieu créateur avec lui. Son Dieu vivant. Amen. Amen. Alors, ce soir, je veux parler de l'homme. Pourquoi je parle de guérison? Quand on parle de guérison, c'est qu'il y a une blessure, il y a une maladie. Effectivement, la nature
nous a attaqués. Les hommes nous ont attaqués. Nous avons été agressés par tout ce qui nous environne, depuis le sein de notre mère. Pendant que Dieu est en train de nous tisser, notre mère qui était enceinte de nous, qui nous portait dans son sein, était aussi agressée par les situations. Et cela nous a donné de ressentir certaines choses, certaines douleurs. On voit des femmes qui ont souffert pendant leur grossesse. Quand les enfants viennent, ils sont acariates, ils sont nerveux. Les femmes qui buvaient l'alcool, quand elles font les enfants, on voit l'influence de ce qu'elles font sur leurs enfants. Alors, l'homme, il naît. Ok? C'est un garçon. Oh, c'est un garçon, c'est un garçon. Automatiquement, quand on dit c'est un garçon, on veut le former comme un homme. Donc, dès le départ, on lui refuse les pleurs. Oh, tu pleures trop comme une femme. Arrête de pleurer. Il est encore petit. Il est encore petit. On refuse qu'il exprime ses émotions. Donc, il refoule tout en lui. L'homme refoule tout en lui. Parfois, il a envie de parler à quelqu'un, il dit, oh, toi, tu es un garçon, allez, avance là. Tu es un homme, avance. Même à l'école, son environnement l'assaille. Son environnement ne lui donne pas de se favoriser, de s'épanouir véritablement. Il est obligé de se battre. Un homme, dans sa conscience, déjà dès la naissance, il faut qu'il se batte pour s'affirmer. Pourquoi? Il faut qu'il se batte pour s'affirmer. Pourquoi? On met en l'homme derrière la notion de se battre. Faut te battre, faut te battre. Donc, pour lui, il va aller avec sa propre force. Il ne va pas avec la force de Dieu, mais il va avec sa propre force. Donc, il va commencer à se créer un environnement, une atmosphère, une carapace, une cuirasse. Il va se donner des armes qui ne sont pas forcément bonnes. Et l'homme est malade. La maladie, ce n'est pas quand on t'a hospitalisé. La maladie, ce n'est pas forcément quand tu es couché à l'hôpital. Non, 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 non. La maladie, c'est quand quelque chose est défaillant en toi. Une chose étant défaillante en toi, tu es malade. On a un déficit au niveau de la santé, on est malade. Amen. Alors, l'homme, il est dans son évolution, dans un environnement particulier, où on le met en compétition avec les autres, avec ses amis, on le compare à ses amis. Il vient, toi, un enfant, toi, tu as ton fils. Ton fils, il a ses qualités, il a ses défauts, certainement. Mais tu ne peux pas dire à ton fils, regarde ton ami, comment il est. Donc, du coup, l'enfant dit, mais ce que moi je fais, on ne reconnaît pas. On me compare à mon ami là, mais est-ce que l'ami est bon à 100%? Est-ce que l'ami est excellent à 100%? Pendant que nous admirons les enfants des autres, d'autres personnes admirent nos enfants. Nous méprisons nos enfants, d'autres personnes apprécient nos enfants. Et l'enfant grandit avec cela. Parce que celui-là qui est petit, c'est lui qui grandit. Il grandit avec ça en lui. Donc, il a refoulé beaucoup de choses. Il a refoulé ses sentiments. Il ne doit pas montrer qu'il est faible. Il ne doit pas montrer qu'il est fragile. On lui a dit, un homme ne pleure pas. Moi, je pleure. Quand j'ai envie de pleurer, je pleure. Voilà, je ne sais pas si je ne suis pas un homme ou pas, mais moi, je pleure. Alors, un homme ne pleure pas. Un homme doit garder, allez. Je suis allé au Sénégal, je me rappelle, quand mon père m'a fait partir au Sénégal, en 85, j'étais à l'école, donc 82-86. Et puis, moi, j'étais tout le temps souriant. Et il y a une fille qui dit, toi, tu aimes sourire. Une fille au Sénégal, hein. Moi, je souris tout le temps. Je souris tout le temps. Et puis, j'ai un ami qui me dit, un garçon sourit pas trop. J'ai dit, comment ça? Donc, du coup, j'ai commencé à changer ma façon de faire. Ça a déformé même ma bouche à un moment. Parce que je voulais jouer les durs. On dit, non, un garçon ne sourit pas trop. Tu vois, go, do rêve, quoi, tu vois. On me parle en Wolof là. Donc, un garçon, il ne sourit pas trop. Un garçon, il doit être ferme, tu vois, il doit avoir le visage. Pourquoi? Bon, je suis là dans un environnement nouveau. On me dit, un garçon ne sourit pas trop. Donc, j'apprends à ne pas trop sourire. Donc, vous voyez, des choses que je vais refouler. Donc, quand j'ai envie de sourire, je me sens complexé. Je ne souris plus. Donc, je garde ça en moi. Mais il y a beaucoup qui ont souffert de ça. Moi, je suis m'en débarrassé. J'ai dit, mais attends, moi, je suis moi. Je ne vais pas suivre les gens parce qu'ils veulent que je sois comme eux, ils veulent que je sois. Je serai ce que Dieu veut que je sois. Et il faut être ce que Dieu veut que tu sois. Alors, les hommes, je vous parle. En tout cas, c'est dire la vérité. Ce n'est pas mauvais de dire à sa femme, je suis fragile, je suis faible. Parce que la femme, quand elle a été créée, elle n'a pas été créée pour être quelqu'un comme ça. Elle a été créée pour être une aide. Le mot aide est rattaché à sa vie. Donc, elle vient pour t'aider. Dieu te voit. Et Dieu nous a vus dans le jardin d'Éden. Il savait qu'il y avait quelque chose qui manquait. C'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon que toi, homme, tu sois seul. Donc, tout homme est appelé à avoir une compagne. Sauf s'il fait le vœu de rester célibataire et se préserve effectivement. Il ne va pas avec une autre fille. Non. Il dit, je ne me marie pas. Amen. Donc, si Dieu t'a fait homme, et puis il dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul, ça veut dire que Dieu a vu une défaillance en toi. Quand bien même, quand Dieu a créé tout, c'était bon.
Mais il a vu que quand tu es en train d'exécuter quelque chose dans son jardin, quand tu es en train de cultiver et garder le jardin, toi, homme, il n'était pas bon que tu sois seul pour que la mission soit complète. Mais c'est vrai. En Genèse chapitre 1, il a dit, soyez féconds. Il n'a pas dit sois fécond. Il a dit soyez. Donc il a parlé pour deux personnes. Quand il a béni, la Bible dit Dieu les bénit. La Bible n'a pas dit Dieu le bénit ou Dieu l'a béni. Il dit Dieu les bénit. Donc quand Dieu les a bénis, il a béni deux personnes. Donc quand tu es un, la bénédiction n'est pas pour toi seul. Elle est pour deux personnes. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, vous savez, mariez-vous rapidement. Parce que si vous voulez aller chercher d'abord avoir beaucoup d'argent avant de vous marier, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a la bénédiction qui découle de vous deux. Il y a la bénédiction qui découle de toi seul. Si Dieu sait que la richesse doit découler de toi et ta femme ensemble, tant que tu n'es pas marié, ta richesse ne sortira pas. Tu vas rester toi seul, tu vas te battre, tu vas faire tout. Tu ne pourras pas amasser l'argent qu'il faut. Amen. Tu ne vas pas pouvoir faire cela. Parce que la femme n'est pas encore là. Elle n'est pas encore entrée dans ta vie. Mais quand tu vas voir que vous allez vous fiancer, tu vas commencer à voir les signaux, des prémices de ce que tu vas recevoir avec elle. Amen. C'est pourquoi les gens, quand ils voient l'étoile d'une femme, ils vont vers elle pour que la richesse de cette femme-là leur revienne aussi. Parce qu'il y a des femmes, quand on les voit, on sait qu'elles transportent en elles une grâce exceptionnelle. Et les hommes qui comprennent cela vont vers elle. Qu'ils soient bons ou mauvais, ils peuvent la prendre. Mais si elle est réservée pour quelqu'un, Dieu l'a fait pour quelqu'un, parce que ce quelqu'un ne se décide pas, quelqu'un doit venir prendre pour partie. Amen. Donc, l'homme, aujourd'hui, je veux qu'on comprenne quelque chose. Vous les femmes, les hommes sont de grands fragiles. Je l'ai dit la dernière fois, j'ai dit, moi je ne sais pas pourquoi on dit que l'homme est le sexe fort. Non. Sur quoi? Parce qu'il est mal, mais il est le mal par rapport à quoi? Parce qu'il doit procréer, oui, ben il va faire. Mais n'en demeure pas moins que c'est un être humain. C'est un être fragile. Un être qui a subi. Il n'y a pas un homme qui est né. C'est-à-dire que tu es né garçon. Et puis on ne t'a jamais dit, il faut te former comme un homme. Parce qu'on a caractérisé l'homme par rapport à la force physique. L'homme par rapport à l'autorité. L'homme par rapport... Mais la femme et l'homme ont reçu la même autorité. C'est vrai qu'après le péché, Dieu a dit, bon, toi, ton autorité va descendre d'un cran. Toi, la femme. Mais les deux ont reçu la même bénédiction en Genèse chapitre 1, à partir de verset 26 et verset 28. Ils ont reçu la même bénédiction, l'homme et la femme. Ils ont reçu le même ordre, le même commandement, la même instruction. Dominer. Donc les deux ont un pouvoir. Les deux ont une autorité. Les deux ont une fonction de contrôle. Amen. Donc il dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc, homme, tu as été créé. C'est vrai. Tu as été formé. C'est vrai. Mais on t'a donné un autre caractère qui n'est pas le tien. On t'a formaté, non pas comme Dieu veut que tu sois formaté, mais on t'a formaté en dehors du plan de Dieu. C'est pourquoi il est important pour les parents de maintenant de prendre conscience que Dieu veut qu'on éduque nos enfants selon l'appel qui est sur leur vie. C'est pourquoi questionnons Dieu sur nos enfants. Il nous dira qui ils sont et ce à quoi il les a appelés. Et nous pourrons les éduquer comme il se doit. Parce qu'on aime bien dire, nous les Africains, on aime dire, oui, les Blancs, quand ils voient ton enfant, quand l'enfant est petit, ils savent qu'est-ce qu'il faut que l'enfant fasse. Ils regardent l'enfant évoluer dans ses jeux, et puis ils lui donnent des choses, et puis l'enfant évolue, et puis on sait qu'il va devenir mécanicien ou quoi que ce soit, ou quoi. Mais nous, oh non, va à l'école, faut être ça. On ne cherche pas à voir quelles compétences tu développes. Ça fait que des personnes passent à côté de leurs rêves. Des personnes passent à côté de leur destinée. Parce que les parents les ont conditionnés pour quelque chose qu'eux n'ont pas pu faire. Amen. Les parents les ont conditionnés parce qu'eux n'ont pas pu aller loin. Il faut que mon enfant aille loin. Mais ton enfant peut-être il va aller tout près ici là et puis il va avoir quelque chose de meilleur que ce que toi tu veux voir. Tu vois plus dans le lointain. Amen. Donc il faut comprendre cela. Alors l'homme, moi je le dis, c'est un malade émotif. L'homme est un malade émotif parce que dans son environnement il a été tout le temps mis en compétition avec ses amis. Donc l'homme a essayé de se battre, de s'affirmer. Il a été humilié par moments. Et vous voyez, quand cette personne-là qui vient, qui n'a pas été guérie de ces plaies-là, parce que ça cause des plaies émotionnelles. Quand cette personne-là rentre dans une maison, quand elle rentre dans un mariage, c'est la personne blessée, la malade là que vous recevez. Femme, tu t'attends à ce que ton mari soit, mais tu vois un mari qui est renfermé sur lui, un mari qui est acariâtre, qui est nerveux, un mari qui est autoritaire d'une certaine façon, il ne fait que cacher sa faiblesse. Mais si tu ne discernes pas cela, il y a des clashs à tout moment. Et puis, vous pouvez vous séparer de façon idiote. Alors que Dieu vous a appelé à une grande destinée. Amen. Alors, ça c'est pour l'homme. Et pour la femme
la femme, quand elle est née, même chose. On lui dit tu es femme. Voilà, donc toi, il faut que tu aies un bon mari. On dit à la femme, on la conditionne comme étant celle qui va être à la maison, qui va faire les basses besognes. Parce qu'on appelle ça basse besogne de nos jours. Avant là, on était fiers de dire, nos mamans étaient fiers de dire, je suis ménagère. Nos jeunes filles d'aujourd'hui, il faut dire qu'elle est ménagère, elles vont t'insulter ici. Avant nos mamans, on dit professeur, elle dit ménagère. Elle est contente parce que quoi? Elle gère un ménage. Elle est fière de dire je suis ménagère. Aujourd'hui, nos jeunes filles, tu fais quelle est ta profession? Il faut t'amuser à dire, il y a ménagère dedans. Moi, je suis la bonne de qui? Pourquoi? Parce qu'elle a été formatée par ses parents, mais pas par la parole de Dieu. La femme vertueuse dans Genèse chapitre 1, en Proverbe 31. Cette femme vertueuse-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gère sa maison, mais elle fait ses affaires, elle fait ses activités. C'est une bonne ménagère. Elle est bonne femme d'affaires, bonne ménagère. Mais nos femmes d'aujourd'hui, nos jeunes filles d'aujourd'hui, veulent être des bonnes femmes d'affaires, des grandes directrices, mais de mauvaises ménagères. Parce qu'elles trouvent que ce n'est pas une fonction pour elles. Amen. Alors, vous avez des personnes comme ça qui sont formatées et qui viennent aussi dans le mariage. Donc, monsieur qui est blessé, madame qui est blessée, tous les deux sont des blessés de guerre et les deux se marient. Vous voulez qu'on ait quel mariage, quelle famille, quel épanouissement? On se ment en fait. Donc, le mensonge commence là. Or, tout ce qui est basé sur le mensonge ne peut pas perdurer. Ça ne peut pas aller loin. Amen. La femme, on lui dit, non, tu es fragile, c'est un homme qui doit te protéger. Donc, quand on voit une femme qui est forte, on dit, elle fait comme un garçon. Mais non, elle est ferme. Parce que dans la femme, rappelez-vous quand j'ai parlé de la vigne, il y avait un figuier dans la vigne. Un figuier qui était planté là. Or, le figuier, il symbolisait la masculinité par rapport à la forme de son fruit. Et j'ai dit, dans toute femme, il y a le caractère de l'homme. Parce qu'il y a les traits d'un garçon dedans. Parce que la femme a été clonée. Elle est le clone de l'homme. Dieu a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Il n'a pas pris ça ailleurs. Il n'a pas pris une feuille. Il n'a pas pris de l'eau. Il a pris la côte de l'homme. Donc, les particules de l'homme, les gènes de l'homme, l'ADN de l'homme, ça est dans la femme. Donc, si une femme réagit durement, si elle se bat comme un homme, il ne faut pas qu'on lui en veuille. Non, mais il faut qu'on canalise cela pour que ce soit efficace. Si Dieu te donne une femme qui a un caractère de garçon, mon frère, c'est parce que toi-même là, en tant que garçon, selon le monde, tu n'arrives pas à t'affirmer. Donc Dieu vient combler le déficit qui est en toi. Si tu as désiré une femme, vous savez, les hommes, ils savent où ils cherchent leur femme. Un homme qui aime les gasoils, il ne va pas aller chercher sa femme à l'église. Il va aller la chercher dans le maquis. Là où il y a les gasoils. Une femme qui aime les gens qui aiment faire la belle vie, ne va pas aller dans l'église pour chercher quelqu'un. Elle va aller là où on fait la belle vie pour chercher son mari. Donc, l'homme marie la femme qu'il veut. Et l'homme a la femme qu'il mérite. Donc, si tu penses que toi, ta femme, c'est une femme qui doit être une femme vertueuse, une femme ceci, tu sais où tu vas la chercher. Mais avant d'aller la chercher, il faut que tu la désires réellement et que tu saches pourquoi tu la désires. Parce qu'il y a des hommes qui ont marié des femmes et puis se cachent derrière elles. Mais ils ne veulent pas affirmer qu'ils se cachent derrière elles. Je vais vous expliquer. On voit des hommes, les parents se plaignent. Oui, lui a sa femme. Quand on parle à sa femme, il ne veut pas qu'on vienne là-bas, il ne veut pas ceci, mais lui il ne dit rien. C'est parce qu'il ne dit rien qu'il n'est pas d'accord. Il est d'accord avec ça. Mais il sait que sa femme, quand elle parle là, vous avez peur de sa femme, donc vous ne venez pas. Et lui, il est derrière, parce que lui, il veut ça. Donc il a dit, ah bon, je vais voir avec ma femme, hein. C'est lui. C'est pas autre chose, c'est lui. Vous l'avez éduqué comme ça. Il est devenu un homme bizarre. Donc il va dire sa femme. Il y a des hommes aussi, ils sont là, ils manquent de confiance en eux. Et ils cherchent quelqu'un sur qui ils vont dominer. Quelqu'un sur qui ils vont s'affirmer. Et ça pose un problème dans les mariages. Donc la femme aussi, elle se rend compte, mais attends, lui, elle veut me commander pourquoi? Lui, il fait comment? On dit qu'il faut être soumise. Parce que les hommes, comme on dit la femme doit être soumise, alors ils sont fragiles, les hommes, ils ne peuvent pas compétir avec leurs amis garçons. Ils ont toujours échoué. Ils n'ont pas été les meilleurs. Quand ils viennent, ils prennent une femme, ils cherchent une femme qui est faible quelque part. Amen. Ceux qui marient les femmes qui sont intellectuelles, là, ils ont des problèmes. Vous savez pourquoi ils ont des problèmes? Ils ont des problèmes. En fait, ils veulent une femme instruite, une femme qui est sûre d'elle. Mais l'assurance de la femme là, ça pèse sur lui à un moment. Parce que lui n'est pas trop sûr de lui. À un moment, il voit que la femme là, je n'ai pas bien mesuré l'assurance de la femme là. Ça commence à peser sur moi. Parce que les hommes aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on s'améliore. Vraiment, améliorons-nous en tant qu'hommes. Apprenons à dévoiler nos faiblesses. C'est vrai que ça fait mal. Quand tu dis voici ma faiblesse et que ta femme utilise ça contre toi. Ça fait que les hommes sont obligés de se renfermer. Donc femme, quand je suis en train de parler de guérir son conjoint, c'est de ça que je veux parler. Amen.
Donc, je parle de la femme. La femme, elle est là. Et elle est considérée comme la femme de sexe faible. Donc, si elle doit se marier, il faut que son mari s'occupe d'elle. Elle, son mari doit s'occuper d'elle. Son mari doit faire ça pour elle. Son mari doit faire ça pour elle. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Une aide ne dit pas, fais pour moi, fais pour moi, fais pour moi. Une aide dit, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Une aide ne dit pas, fais pour moi, fais pour moi, fais pour moi. Mais une aide dit, à quel niveau je dois lui apporter quelque chose. C'est pas que je prends la défense des hommes. Mais je veux que toi, femme, étant à ta place, tu contrôles ta maison. Parce que tu es maîtresse de ta maison. Tu ne dois pas laisser ta maison s'ébranler parce que ton homme ne sait pas où il va. Une femme, si elle a son mari, elle doit chercher quelles sont les failles qui sont dans son mari. Et non pas les crier sur toi, oh il est comme ceci, il est comme cela, il est comme cela. Mais dire, cette faille-là, Seigneur, il faut que je la comble. Amen. Et j'en viens. Une femme, quand elle se marie à un homme, parce que plusieurs hommes viennent, hein, mais elle va choisir quelqu'un. Toi, tu dis, mais pourquoi elle a choisi celui-là? Pourtant, il y avait l'autre là, mais elle sait. Au fond d'elle, il y a quelque chose qui dit, prends cet homme-là. Au fond d'elle, elle dit, c'est celui-là. Parce qu'elle reconnaît ce qu'elle doit faire dans la vie de ce monsieur-là. Il y en a aussi, ils viennent, c'est eux qui savent faire les beaux poèmes pour charmer les femmes. Mon cher, il ne faut pas dire poème, il faut dire ma chérie, dans ma famille là. Moi, voici comment j'ai grandi, voici ce que je veux faire. Mais quand je te regarde, je sais que tu peux m'accompagner dans cette mission-là. Je sais que tu peux m'accompagner à m'affirmer. Tu peux m'aider à m'affirmer. Tu peux m'aider à réussir ce que tu as mis en moi. Ça là, au moins, si tu dis là, la femme, tu vas savoir si elle a la tête sur les épaules ou pas. Parce qu'il y a des filles aussi, tu viens, elles sont... toi, tu récites des poèmes. Elles écoutent des poèmes. Vous ne parlez pas. Quand vous voyez, on dit quoi? Oh mon amour, le ciel tu as fait descendre sur la terre, la lune tu es pour moi, la fleur tu es ceci. Vous ne parlez pas des projets, de vos ambitions, de votre vision des choses. Et puis vous vous étonnez quand vous êtes marié maintenant, elle ne veut rien faire, elle ne comprend pas ce qu'on lui dit, lui aussi il ne veut rien faire, il est assis là, mais parce que vous n'avez pas pris le temps de voir si effectivement vous avez la même vision, la même façon de voir les choses, la même façon d'appréhender les situations et la même façon de régler et de gérer les conflits. Amen. Si vous ne prenez pas ce temps-là, dans les fiançailles, dans le mariage, vous devez rattraper cela. Mais Dieu est bon. Il n'est jamais en retard pour bénir. C'est pourquoi la parole de Dieu est importante pour nous. Monsieur, ta femme, si elle a des problèmes, tu dois la couvrir. Tu dois l'aider. Amen. Tu dois dire au diable qu'il était un menteur et que c'est ta femme. Ce n'est pas quelqu'un qui a désiré la femme pour toi. À moins que ce soit un mariage forcé, on t'a imposé la femme. Là, c'est un autre cas. Mais on ne t'a pas imposé la femme. Et puis toi, tu te plains que, oui, ma femme elle est ceci, ma femme elle est cela, ma femme elle est cela. Ça pose un problème. C'est toi-même qui l'as choisi. Tu as dit celle-là, si je la prends, elle sera pour moi celle qu'il faut. Parce que tu sais qui tu es. Quand j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, ce qui est extérieur c'est pour moi. La forme là, ça c'est pour moi. Mais l'intérieur c'est pour toi. Parce que tu sais à quoi tu m'as appelé. C'est toi qui as dit qu'il faut que la femme soit mon aide. Donc envoie-moi mon aide. C'est qui va m'aider dans ce que tu m'as appelé à faire. Et Dieu soit loué, il m'a exaucé. Amen. J'ai été consolé. Donc il est important pour nous de comprendre que, en tant qu'homme, je parle d'abord aux hommes. Nous qui désirons une femme, nous savons pourquoi nous désirons une femme. On doit dire à la femme, voici ce que nous voulons, ce à quoi nous aspirons. Mais nos parents ou bien nos amis ne nous ont pas laissé nous affirmer dans cela. Ou bien nous sommes battus pour arriver à cela. Qu'elle nous aide à maintenir cela, à faire grandir cela, mais non pas à détruire cela. Donc quand la femme dit, ok, c'est quoi ton souci? J'entends derrière une question, mais ici la femme n'est pas partie à l'école. Mais je viens à ça, vous allez voir que les femmes qui sont parties à l'école sont parfois 1000 fois plus sages. Dieu n'est pas injuste. Hein? Elles sont mille fois plus sages que celles qui sont parties à l'école. Parce qu'elles ont l'expérience de la vie. Elles ont l'expérience du quotidien. Elles ont vu leurs parents. Elles ont analysé et elles comprennent les choses. Elles ont la sagesse des anciens avec elles. Amen. Soyez bénis. Vous les femmes qui n'êtes pas allées à l'école, ne soyez pas complexées. Parce qu'on veut vous rendre complexés. Ne soyez pas complexés. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Si nos parents n'étaient pas partis à l'école, comment ils ont fait pour être nos parents? Et puis nous sommes sortis d'eux et nous sommes devenus des intellectuels. Ils ne sont pas partis à l'école, mais ils ont su nous donner les valeurs qu'il fallait nous donner. Amen. Alors, donc j'ai dit, homme, tu veux te marier. Tu t'es marié. Si tu t'es marié, je vais parler d'abord marié. Tu t'es marié. C'est toi qui as désiré la femme. Mais si tu l'as désiré juste pour son aspect, effectivement, ça va poser un problème quand tu vas voir que son caractère intérieur, son être intérieur, affirme quelque chose que toi tu ne maîtrises pas. Parce que tu trouves que sa logique est trop au-dessus pour toi. Alors quand vous commencez à dire, oh c'est bon, tais-toi. Bon. Dieu dit, il n'est pas bon que tu sois seul, pour qu'il y ait une communion. Mais si elle se tait, tu te tais, vous partez chacun de son côté. Où est la communion?
Vous faites quoi dans le mariage? Il faut guérir cela. Ta femme va trouver que tu ne bouges pas. Parce qu'elle sent que l'homme qu'elle a épousé est un homme qui doit bouger. Mais toi, tu ne bouges pas. Elle va s'énerver. Parfois, tu lui parles, elle s'énerve. Tu vois pourquoi elle s'énerve. Tu dis, oh, celle-là, elle a trouvé quelqu'un d'autre. Non. C'est parce qu'elle ne se sent pas dans son rôle. Elle sent que tu n'es pas en train de vivre ce que tu dois vivre. Il faut guérir cette plaie-là. Amen. Il faut guérir cette plaie-là. Madame, tu as dit, je veux... On est venu 1000 sur toi. Tu dis, celui-là, je prends. Il n'était pas le plus beau, le plus riche, le plus intelligent, le plus sage, ni le plus tendre. Mais il avait quelque chose, il avait un plus que tu ne peux pas expliquer et tu l'as choisi. C'est toi qui choisis ton mari. Quand tu l'as choisi, tu as dit, il faut que le mari, tu l'as choisi. Tu sais pourquoi tu l'as choisi. Donc, si tu vois d'autres choses sortir, alors demande toi-même là, il faut que tu te connaisses, il faut que tu saches que tu es une aide d'abord. Donc quel est son problème? Dieu va te révéler cela. Je parle à des personnes qui cherchent la face de Dieu et qui veulent améliorer leur quotidien avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Je ne parle pas à ceux qui pensent que c'est sur autour d'un pot de bière là, sur une bouteille de vin ou de choses, ils vont boire et puis madame tu es content, je suis content, oh, alléluia, allons à la maison. Non, il ne parle pas de ça. Je parle de ceux qui veulent bâtir quelque chose avec Dieu. Je parle de ceux et celles qui veulent bâtir un avenir, ceux qui veulent bâtir une famille, ceux qui veulent bâtir quelque chose de fort. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Vous me comprenez? C'est important cela. C'est important. Donc, ce soir, je veux que madame, quand tu vois ton mari évoluer, demande au Seigneur qu'est-ce qui ne va pas. Et parle avec lui. Vous savez, allez, au lieu de payer de l'argent, aller voir les psychologues et autres là. Parlons entre nous. Parlons entre nous. L'argent que vous prenez pour aller voir psychologue, pardonnez, prenez ça pour aller manger. Asseyez-vous, mangez. Et puis échangez. Dites-vous la vérité. Que chacun dise, voici comment mon enfance a été. Voici comment ça a été. Et puis toi, il faut écouter. On n'a pas eu d'écouter comme ça. Et puis quand il avait dit, tu as dit quoi? Je ne me rappelle pas un nom. Tout ce qu'il dit, tu dois boire ses paroles. Monsieur, ta femme te parle, bois ses paroles. Madame, ton mari te parle, bois ses paroles. Fiancé, fiancé. Quand l'autre est en train de parler, buvez les paroles, mais gardez-les. Parce que Dieu est en train de vous dire, faites attention, il y a un point sur lequel, si vous ne travaillez pas là-dessus, ça va vous créer des problèmes dans votre ménage. Amen. Alléluia. Donc, il faut que vous compreniez que l'heure est venue pour nous de marcher avec le Seigneur, d'aller avec lui. Parce que nous voulons bâtir une église forte, une église du Seigneur sur la terre qui est forte. Mais il nous faut des familles fortes. Il nous faut des familles aguerries, des familles qui sont versées dans la parole, mais pas dans la parole comme ça, la lettre, mais qui sont versées dans la parole de l'esprit. Et c'est important. Il faut que nous guérissions nos malades. Nous allons lire Exode chapitre 16, plutôt 15. Exode chapitre 15. Après la traversée de la mer, la Bible nous dit que pendant 3 jours, ils ont marché et il n'y avait point d'eau. Alors, le peuple murmura, je vais commencer à prendre la partie verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Amen. Le verset 26. Je me suis toujours posé la question pourquoi il a dit ça. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Et après ça, ils arrivaient à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers et campèrent là près de l'eau. Amen. Alors, pourquoi je prends ce passage? Les eaux amères sont les situations que nous vivons difficilement. Vous savez, en nous, l'homme est composé à près de 70% d'eau. Donc en nous, quand l'amertume vient, nos eaux deviennent amères. L'eau qui est en nous devient amère. Mais la Bible nous dit que Moïse, lorsqu'il a crié à l'Éternel, il n'a pas dit, Moïse, l'eau là, c'est amer. Marchez encore, il y a Élim devant. Il dit non, prends le bois, jette. Mais si Moïse n'avait pas crié à l'Éternel, tant qu'il avait sa bouche fermée, rien ne se faisait. Moïse a crié à l'Éternel.
Frère, je parle à un homme. C'est toi qui conduis ta famille. C'est toi qui es le berger de la famille. C'est toi qui es appelé à conduire ta famille. Alors, quand tu vois les eaux amères dans la vie de ton épouse, tu vois les eaux amères dans ta maison, crie à l'Éternel. Mais en criant à l'Éternel, le bois que tu dois prendre, souviens-toi de ce qui s'est passé à la croix. Parce que c'est ce bois-là qu'il est question. Prends la croix. Et qu'est-ce que la croix symbolise pour toi? Qu'est-ce que ça symbolise pour votre famille? Prends cette croix-là et jette-la dans les eaux amères. Jette-la dans les situations et tu verras. Christ est mort pour que tout ce que tu subis là, comme difficulté, soit dominé, soit anéanti. Il met une croix, on parle de la croix non, mais on met une croix sur notre amertume. Quand tu plantes la croix dans tes eaux amères, quand tu plantes la foi que Christ est venu pour toi, il est mort pour toi, il est ressuscité pour toi, il intercède pour toi actuellement, alors tu sais que lui qui est tout puissant pourra réagir et agir dans ta vie. Amen. Il est le bois qui adoucit les eaux amères de ta vie. Donc il faut que tu amènes ta femme à connaître la parole de Dieu. Il faut que tu amènes ta femme à savoir ce que Dieu t'a dit. Parce que c'est cette parole de Dieu-là qui va faire du bien à ta femme. Qui va faire que ta femme va se sentir bien. Parce qu'elle sait que, c'est pas toi qui te trompes, mais c'est Dieu qui a dit, à nous aller. Parce que ta femme recevra la parole de Dieu. Donc il est important que l'homme instruise sa femme sur la parole de Dieu et dans la parole de Dieu. Il est important que l'homme donne l'enseignement biblique à sa femme. Il est important que l'homme dise à la femme, voici ce que Dieu a dit pour moi. Et voici ce qu'il dit pour toi. Amen. Parce que si tu penses que Dieu a choisi la femme pour toi, tu ne peux pas dire que tu vas guérir la femme en dehors de la parole de Dieu. Il faut que la femme connaisse l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour elle. Je vous disais que la femme sage, elle bâtit sa maison selon la parole de Dieu. Mais la Bible dit que la sagesse a plus de valeur que les perles. Et dans le livre de Proverbes, Jésus est la sagesse personnifiée. Et la femme sage, la femme vertueuse plutôt, a plus de valeur que les perles. Donc la sagesse et la femme sont de valeur égale. Mais quand tu prends la femme et la sagesse, tu les mets ensemble, ça te donne une femme sage qui bâtit une maison. Donc quand tu prends une femme, tu la colles à Jésus, tu l'unis à Jésus-Christ de Nazareth, tu lui donnes de connaître la parole de Dieu, elle devient sage et elle bâtit sa maison avec le Seigneur Jésus. Elle bâtit la maison sur la parole de Jésus, elle bâtit la maison avec l'esprit de Jésus-Christ. Alléluia. Et comme l'esprit de Jésus-Christ est l'esprit de la prophétie, alors elle est toujours avertie, informée des choses qui arrivent contre sa maison et contre son ménage. C'est pourquoi quand les femmes ne se rendent pas compte de ce que le mari fait, et puis un coup elle dit, mais je ne sais même pas à quel moment ça s'est passé, il y a un problème. Il y a un gros problème. Parce que femme, telle que tu es, on s'étonne que les femmes soient elles qui prophétisent. Mais si elles sont une seule chair avec Jésus, c'est normal qu'elles aient l'esprit de la prophétie qui s'attache à leur vie. Donc femme, ne sois pas étonnée que tu prophétises parce que l'Éternel est avec toi. Jésus-Christ Nazareth est avec toi. Tant que tu t'attaches à lui, tant que tu marches avec lui, il te révélera les choses cachées et il t'informera de ce qui se passe dans la vie de ton époux, dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Alors, monsieur, si tu veux avoir une femme en bonne santé, donne-lui la parole de Dieu. Instruis-la dans la parole de Dieu et fortifie-la avec la parole de Dieu. Elle est découragée, elle est amère. Oh non, donne-lui la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir la crainte de Dieu. Parce que tu es le premier bois qui doit se poser dans son corps. Amen. Tu es le premier qui doit adoucir sa vie. Toi-même, tu es confondu à Christ aussi. Parce que le mari symbolise Christ pour l'église. Comme la femme symbolise l'église pour le Seigneur Jésus. Amen. Donc, toi-même, tu es le premier bois qui doit se jeter dans la femme. Donne-lui ce que tu as. Qu'est-ce que tu as reçu? Avec qui marches-tu? Avec quel Dieu marches-tu? Avec quel esprit marches-tu? Avec quelle divinité marches-tu? Et qu'est-ce que tu donnes à ta femme? Parce que ta femme est comparée aussi à une terre. Ce que tu sèmes en elle, c'est ce que tu as moissonné. Qu'est-ce que tu sèmes en elle? Alors, si tu veux guérir ta femme, en ce jour, sois un homme qui a la crainte de l'Éternel. Alors ta femme sera une vigne féconde dans ta maison, comme le dit le psaume 128. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Donc aujourd'hui, en tant qu'homme, vous devez savoir, vous qui voulez vous marier, que vous devez être toujours à l'affût. Vous devez toujours être dans la prière. Vous devez toujours être connecté à l'Esprit de Dieu pour savoir à quel moment votre femme est en train de défaillir, pour l'aider, pas pour l'enfoncer. Quand votre femme est en train de se révolter, demandez-lui, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Je sens que tu es nerveux ce temps-ci, qu'est-ce qui ne va pas? Au lieu de, mais toi, je peux te crier, non. Quand elle crie, tu cries, bon, ça fait un orchestre de cris dans la maison. Donc, il faut que tu comprennes. Quand tu vois ta femme en train d'avoir des réactions qui ne sont pas bonnes, demande-lui pourquoi. Si tu vois que ta femme cause plus avec quelqu'un d'autre que toi, demande-lui, mais pourquoi tu causes plus avec la personne que moi, qu'avec moi?
Tu vois la personne, la femme, en train de parler à ses camarades au téléphone, que ce soit garçon ou femme, mais dis-lui pourquoi tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec moi. Pourquoi? Amen. Donc, il faut que la Bible t'inspire. Amen. Il faut que ça t'inspire. Alléluia. Il faut que tu marches avec ça. Il faut que tu avances avec cela. Alors, et toi la femme, écoute-moi. Si toi aussi, tu laisses l'amertume te prendre, il y a un problème. Jésus a dit dans sa parole que en Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset 13, si je me trompe, il dit, vous êtes le sel de la terre. Amen. Je vais lire la parole parce qu'il ne faudrait pas que j'invente quelque chose. Vous allez dire, le monsieur, il raconte des histoires. Matthieu chapitre 5, verset 13 dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Donc si Dieu dit que nous sommes, autant que nous sommes hommes et femmes, nous sommes le sel de la terre, nous sommes appelés à donner de la saveur à ce que nous avons, à ce dans quoi nous sommes, à ce dans quoi nous vivons. Amen. Il est important parce qu'aujourd'hui, regardez, les eaux de Jéricho, lorsque elles a été maudite, on va aller dans le livre de 2 rois, si je me trompe. Je ne me trompe pas, c'est avec le prophète Élisée. Amen. 2 rois, les eaux de Jéricho, 2 rois chapitre 19, chapitre 19. 2 rois 19, ok. Je suis dans 1 roi, excusez-moi, je suis dans 1 roi. 2 rois, chapitre 19. On va lire la parole. Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Excusez-moi, je suis en train de partir. 2 rois, je suis dans quoi? 2 rois? Oh Seigneur, excusez-moi. Alléluia. En fait, c'était les eaux de Jéricho et Élisée était à Jéricho et les enfants de Jéricho ont dit l'eau l'eau a été maudite et autres. Et il a pris le sel, il l'a jeté dans l'eau. Amen. C'est 2 rois, pardonnez, 2 rois chapitre 2 verset 19. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct. 2 rois chapitre 2 verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Retenez ces 2 mots-là. Mauvaise et stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, pas où il y a l'eau, mais vers la source des eaux et il lui jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. L'eau a été adoucie, les eaux ont été adoucies. Pourquoi il est allé à la source avec du sel? Les eaux, vous voyez, une femme qui est stérile, on parle de... Parfois, on a des maladies, on dit ventre chaud. En Afrique, là, on a des termes de ces termes-là pour qualifier les maladies des femmes. Mais elle n'arrive pas à faire des enfants parce que quand elle prend la grossesse, au bout de 2 mois, ça passe. Elle a le ventre chaud. Mais parfois, les eaux sont amères. La femme, elle est amère par moment. Donc, il te faut assainir ces eaux-là. Mais la source, ça vient d'où? Où sont les sources de cette eau-là? Son cœur. Le Seigneur dit, c'est de là, le cœur, là, c'est sont les sources de la vie. C'est de son cœur que vient l'amertume. Donc ça descend dans ses entrailles. Elle est stérile. Elle ne peut pas porter du fruit. Même spirituellement, elle ne peut pas produire quelque chose. Elle va faire des activités, ça ne marche pas. Parce que quoi? Ses eaux sont amères. Mais toi qui es son mari, si tu es aussi le sel de la terre, tu es le sel de ta femme, adoucis les sources de sa vie. Amen. Voici comment nous devons guérir nos conjoints. Nous devons adoucir avec la parole de Dieu. Adoucir et assainir. Adoucir avec la parole de Dieu et assainir avec notre nature. Assainir, parce que tant que tu mettras des choses mauvaises en elle, elle va te ressortir des choses graves. Alléluia. Tant que tu mettras en elle des choses méchantes, elle te donnera la mort. Donc, il faut assainir avec ta nature, avec ton amour, avec ta foi. Mais il faut l'adoucir avec la parole de Dieu. Parce qu'elle prendra une telle saveur. Tu auras mis la parole de Dieu en elle. Tu auras mis la vie de l'Éternel en elle. Tu auras mis le Saint-Esprit en elle. Tu vas avoir une femme. Alléluia. Et toi, madame, laisse-toi aussi contrôler par l'Esprit de Dieu. Laisse-toi guider par le Seigneur. Moi, tout ce que je te demande, attache-toi à Jésus. Et tu seras la femme sage qui bâtit sa maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je crois qu'il y a des questions. Amen. Il y a des questions. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Voilà. Ok. La question, quelqu'un demande
Gracias, Michel. Comment tu vas? Dieu te bénisse. Comment savoir que l'un ou l'autre a besoin de guérison? Ok. Alors, comment savoir que l'un ou l'autre a besoin de guérison? Ça, c'est important. Je disais tantôt que si l'homme ne parle pas ou la femme ne parle pas, on ne saura pas. Donc, parlez de votre enfance. Parlez de votre adolescence. Parlez de ce que vous avez rencontré sur la vie. Parlez de vos rêves. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Ah, quand j'étais petit, je rêvais d'être ceci, mais mes parents m'ont dit de faire cela. Déjà, il y a une contradiction. Amen. Donc, il y a une frustration qui va naître parce qu'on l'a contrarié dans son choix. Alors, c'est pareil pour la femme. Ah, qu'est-ce que tu voulais? Moi, je voulais marier quelqu'un qui avait... Parce qu'on lui a dit, il faut que tu te maries à tel, mais elle se rend compte qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre. Pas ce que ses parents ont dit ou pas ce qu'elle voulait. Parce qu'on lui a imposé d'une certaine façon. Vous savez, on nous impose. Hein. Il y a une forme de chantage moral, de pression morale des parents qui agit sur nous. Et cette forme-là, quand elle vient, elle avance, nos amis, notre environnement, c'est peut-être dire nos environnements respectifs, nos cultures respectives, nous conditionnent, nous formatent et finalement, on ne vit plus ce qu'on veut vivre. On vit ce que les gens veulent qu'on vive. Aujourd'hui, pourquoi le développement personnel a le vent en poupe? Quoique, bon, moi, c'est pas, je dis, ils enlèvent seulement ce qui est l'essence divine et puis il faut t'affirmer. On ne peut pas s'affirmer soi-même. On s'affirme avec Dieu parce que nous avons été tirés de lui. Amen. Donc, tu as beau t'affirmer toi-même, à un moment, tu as besoin de lui. Donc, on ne peut pas se développer sans lui. Donc, développement personnel, je pense qu'il faut dire développement spirituel. Amen. Ça, c'est moi. Je ne rentre pas dans la discussion. Amen. Donc, si vous deux, vous ne causez pas, vous ne parlez pas, vous n'échangez pas, vous ne saurez pas à quel moment l'autre a été frustré. Donc, quand lui, l'homme, va se rendre compte que la femme, quand lui il a une ambition, et toi, la femme, tu dis, ah, ça c'est bon, c'est pas bon. Il revoit en même temps la façon dont ses parents l'ont orienté, l'ont désorienté plutôt. Amen. Il voit comment ses parents l'ont désorienté. Donc, il te voit comme un ennemi, automatiquement, comme ennemi de son rêve ou ennemi de sa destinée. C'est pareil pour la femme. Elle va dire à son mari, ah, moi j'ai envie de faire tel rapport, tu vas faire quoi? Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi? Parce que lui, il va se dire quoi? La femme veut démontrer qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle veut s'affirmer, qu'elle veut partir sans lui. Voilà le problème. Donc, si vous ne changez pas, vous ne parlez pas, vous ne cherchez pas à vous comprendre, bon, approchez des personnes. Il y a des personnes qui sont ointes aujourd'hui pour recevoir les couples, les entretenir, parler avec eux, les conseiller. Il y a des conseillers matrimoniaux, ils sont efficaces. Dans la parole de Dieu, ils sont efficaces. Amen. Et salue au passage notre maman, la révérende Yépé Déborah, qui fait un beau travail dans ce sens-là. Elle a la fondation Déborah. Elle est la pasteur principale, la leader de l'église à Foursquare, la porte des cieux. Coucou maman. Donc, elle aide beaucoup les couples. Elle fait les dîners, vous pouvez l'inviter, elle fait les dîners, elle parle aux couples et tout ça. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si vous n'échangez pas, si vous ne vous posez pas des questions, je prends quelque chose de simple. Il y a une méthode qu'elle applique. Elle dit, chacun prend un papier, donc chez vous, prenez un papier chacun, et puis mettez 1, 2, 3, 4. Les 4 traits de caractère de la personne que vous aimez. Et puis les 4 traits de caractère que vous n'aimez pas chez la personne. Vous, chacun écrit, et puis vous échangez cela, chacun lit. Mais ne prenez pas ça avec colère, prenez ça avec du recul, et puis vous voyez, la personne dit que, ah, voici ce que je n'aime pas chez toi, voilà ce que... Et puis vous essayez de comprendre pourquoi tu n'aimes pas, parce que bon, pour moi, je pensais que je te faisais du bien. Parce que vous pouvez avoir un défaut, chez lui c'est une qualité. Vous pouvez avoir une qualité, chez lui c'est un défaut. Donc ça pose un problème. Si vous ne communiquez pas, il y a un problème. Dieu venait communiquer avec Adam les soirs. Mais la journée, il communique avec qui? C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Mais quand tu sens que toi aussi tu as envie de communiquer, il faut que tu te maries. Mais si tu te maries, il faut te marier à quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais vous dans les fiançailles, vous savez que lui là, quand il parle, il va essayer, bon, peut-être il va s'améliorer. On n'est pas dans peut-être, on ne se marie pas peut-être parce que l'autre va s'améliorer. On se marie parce que c'est vraiment la personne qu'il faut. J'ai trouvé la femme, j'ai trouvé mon bonheur. J'ai trouvé mon mari, je suis comblé. Amen. Amen. Alors, il y a une autre question? Alors, comment réussir à parler avec quelqu'un qui n'aime pas communiquer? C'est ce que je disais. La personne n'aime pas communiquer parce qu'elle a été blessée. Elle a été blessée et puis, on va aller loin maintenant. Elle a été blessée et puis elle s'est renfermée sur elle-même. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ne venez pas de face pour dire pourquoi tu n'aimes pas communiquer. Ok? Parce que je ne pense pas que la personne est toujours silencieuse. Elle n'est pas toujours silencieuse. Elle parle. Et puis regardez maintenant, observez là. Quand on vit avec quelqu'un, il faut observer. Tout est dans l'observation. On observe. Il faut beaucoup observer. Vous regardez la personne. Elle n'aime pas communiquer avec vous, mais elle aime communiquer avec certaines personnes. Regardez qu'est-ce que les personnes lui apportent et puis elle communique facilement avec ces personnes et pas avec vous. Parce que parfois votre réaction l'amène à se refermer sur lui-même.
Moi, je sais, par exemple, moi personnellement, je sais que si je dis quelque chose à ma femme, ou j'avoue ma faiblesse, et que je vois que demain, elle va s'appuyer dessus pour m'insulter ou bien me parler d'une certaine façon, ou bien faire quelque chose, je sais que je ne vais plus lui dire quoi que ce soit. Ça, je le sais. Je ne vais plus parler. Parce que je protège aussi mon cœur. Je suis très fragile. Je suis un homme fragile, c'est pourquoi j'ai besoin du Seigneur. Je ne suis pas fort. Quelle que soit la force physique, je suis très faible, très fragile. C'est pourquoi j'ai besoin du Seigneur pour me soutenir. C'est pourquoi le Saint-Esprit vient nous soutenir dans tout ce que nous faisons. Amen. Je n'ai pas honte de le dire. Celui qui a honte de le dire se ment lui-même. Si tu vas chez un médecin, tu dis je suis bien portant, mais écoute, on ne va pas te soigner. Moi, je viens devant Dieu et dire, papa, je suis fragile, soutiens-moi. Papa, tu m'envoies dans telle chose. C'est pas facile, aide-moi. Je fais ça, je parle comme ça. C'est comme ça que je suis. Amen. Et si vous êtes comme ça, n'ayez pas honte. Amen. Alors, donc, si vous voulez l'amener à communiquer, comme je disais, écoutez et puis observez. Et puis, voyez, dites-lui par exemple, ah, allons voir tes parents. Sa réaction va vous dire quelque chose. Si tu dis, allons voir son papa, allons voir ton papa, et puis il dit, ah, moi j'ai pas envie. Mais pourquoi tu ne veux pas voir ton papa? Il faut laisser une longue histoire. C'est là que se trouve son problème. Allez, maintenant, cherchez à comprendre qu'est-ce que le papa a fait. Ah, comment papa, pourquoi le papa a fait ça, et puis mon chéri, vous voyez, c'est pas fait, toi tu veux dire quoi-même. Non, il faut avoir la manière de communiquer. Vous les femmes aussi, vous n'êtes pas patientes. Quand on aide quelqu'un, on est patient. Mais vous êtes impatiente, c'est pas bon. Soyez patiente. Une femme qui est sage, elle est patiente. Parce que la sagesse ne réagit pas automatiquement. La sagesse prend du recul et puis observe. Proverbe chapitre 8, verset 12. J'ai demandé à mes enfants spirituels de méditer ça et d'apprendre ça par cœur. Proverbe chapitre 8, verset 12 dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. On ne peut pas être sage si on ne demeure pas dans le discernement. Or, le discernement, ça veut dire qu'il faut faire la part des choses, analyser. Il faut avoir un esprit critique, un esprit d'analyse. Et puis, on réfléchit. Celui qui est sage a pris le temps de réfléchir avant de sortir une parole. Quand on dit tu parles sans réfléchir, ça veut dire que tu es insensé. Amen. Quand tu parles sans réfléchir, on dit que tu es insensé. Donc, quand le monsieur est en train de dire, il a une réaction par rapport à sa maman, à son papa ou bien à ses frères, c'est certainement que c'est un environnement qui fuit, qui fait qu'il ne veut pas se retrouver faible devant toi. Donc, il te dit, je ne vais pas. Maintenant, quand tu l'écoutes, tu vois qu'il a souffert des choses, tu parles avec lui. Maintenant, il faut te montrer à la hauteur. Maintenant, il ne faut pas trop aussi être envahissante. Par exemple, ce sont les hommes qui n'aiment pas communiquer la plupart du temps. Les femmes, ce n'est pas un degré moindre. Les femmes qui n'aiment pas communiquer, je vais venir sur ces femmes-là. Parce que elles, c'est leur éducation. Chez elles, là-bas, on dit c'est l'homme qui parle et puis la femme se tait. Donc, du coup, ça les formate. Elles naissent avec ça. Elles ne parlent pas. Elles sont là, elles ne parlent pas. Elles sont amoureuses, elles disent pas, elles sont amoureuses. Je t'aime. Oui, moi aussi je t'aime. Et puis, tu regardes pas. Moi, je t'aime. Mais dis-moi, tu m'aimes aussi. Bon, imagine le monsieur, lui, il a habitué à attendre. Oh, je t'aime, puis il est content. Il dit à sa femme, je t'aime. Oui, il a compris. Quand j'ai compris. Et toi, tu dis quoi? Mais c'est pas parce qu'elle t'aime pas. Mais elle n'a pas appris à s'exprimer. Elle n'a pas appris ça. Donc, ne soyez pas exigeants aussi. Il faut regarder l'éducation de la femme et l'éducation de l'homme. Il y a des hommes, ils ne savent pas dire je t'aime. On n'a jamais dit je t'aime. Ou la première fois, ils ont dit je t'aime à quelqu'un, la personne les a trahi. Ils disent bon, j'aime plus. Et puis ils restent comme ça. Donc, s'il t'aime là, il dit si elle sait que je l'aime, elle va se foutre de moi. Donc, il ne dit plus je t'aime. Donc, les blessures du passé, il faut les guérir. C'est pourquoi il dit c'est important. Il faut assainir, il faut adoucir. Parce que la parole de Dieu nous aidera à guérir de nos blessures émotionnelles. Nous sommes tous des blessés de guerre. Le diable ne nous a pas laissé, ne nous a pas fait cadeau depuis que nous sommes enfants. Le diable ne nous a pas fait cadeau. Il nous a toujours assaillis. Et nous sommes là aujourd'hui en train de souffrir. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai répondu à la question en partie parce que je n'ai pas dit tout. Parce que ça, pour ces choses-là, il faut que je puisse savoir comment l'homme a réagi par rapport à sa maman, par rapport à son papa. Et puis dire voilà comment il faut faire avec la grâce de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas de questions encore? Ben écoutez, on a pris trop de temps aujourd'hui. Je pense que c'est un thème qui est vaste. Ok, on aura l'occasion de parler de ça encore, des blessures internes qu'il faut guérir avant d'entrer dans le mariage. Et si nous sommes déjà mariés, nous devons faire un effort l'un sur l'autre de pouvoir partager et puis se guérir, se soigner. Ça renforce la complicité. Ça renforce la cohésion conjugale. Ça renforce la famille. Et ça renforce l'église. Parce que vous partez à l'église avec la vérité, la sincérité en vous, monsieur et madame. Quand vous arrivez, vous êtes sincère dans vos relations avec les autres. Donc si les autres couples sont sincères et réels et véridiques dans leur relation avec vous, on a une église épanouie. On a une nation épanouie. On a un continent épanoui. On est tous épanouis au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier. Ce soir, je vais prier.
Si tu penses qu'il y a un problème dans ton couple, si tu penses que ton couple est malade, mets ta main sur l'écran. Mets ta main sur l'écran. Je vais prier pour appeler la résurrection dans ta maison. Appeler la résurrection dans ta maison, dans ton couple, afin que l'harmonie soit. Amen. Alors, je vais prier. Mettez vos mains sur l'écran. Vous qui pensez que vous avez besoin de résurrection dans vos relations avec votre mari, dans vos relations conjugales, dans vos relations fraternelles, même amicales, avec vos enfants. Si vous pensez que vous avez besoin de cela, mettez la main et je vais prier au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Merci au nom de Jésus, parce que tu as commencé cette œuvre avant même qu'elle ne soit. Je prie au nom de Jésus-Christ Nazareth, que là où la mort avait régné dans la vie de tes enfants, là où les eaux étaient devenues amères, là où, Seigneur, la vie avait quitté, Seigneur, une maison, je déclare en ce jour la résurrection, la restitution et le rétablissement de chaque maison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, pendant que les mains sont posées, ta main entre en contact avec leurs mains. Et Seigneur, tu les visites maintenant. Amène la joie, amène l'amour et fais revivre cette maison. Père, voici cet homme qui s'apprêtait à divorcer. Cet homme qui s'apprêtait à quitter la maison conjugale. Cet homme qui était en train de pleurer, Seigneur, quelque part. Je prie maintenant, pendant que sa femme a la main posée sur l'écran. Père éternel, tu le trouves là où il est par ton esprit. Tu le ramènes à la raison et tu guéris, Seigneur. Adoucis son âme, adoucis son cœur. Père, je prie que toutes les paroles qui ont été prononcées et qui l'ont amené à s'irriter contre sa femme soient effacées de sa mémoire au nom de Jésus-Christ Nazareth. Éternel, notre Dieu, notre Père, je prie, ô Éternel, pour cette femme qui vit l'amertume dans sa maison. Pendant qu'elle a sa main posée, Seigneur, tu visites son cœur et ta joie y afflue au nom de Jésus. Redonne vie à son cœur. Que maintenant cette parole, cette prière devienne le sel qui assainit les eaux amères, les sources des eaux amères de sa vie au nom de Jésus. Et que Père, elle ouvre son âme, elle ouvre son cœur à son mari et qu'il retrouve une femme comblée. Une femme, oh oui, qui a pris le dessus sur les œuvres de l'ennemi et qui a conservé la vie, Père, sois béni, sois élevé pour ces enfants qui sont dans cette maison, ô Éternel, qui sont ramenés vers toi. Parce que l'homme avait voulu, ô Éternel, détourner les enfants de la vision que tu avais. Merci parce que Père éternel, aujourd'hui, tu leur donnes de guérir de leurs maux au nom de Jésus. Que les parents reçoivent l'instruction, la guérison dans leur âme afin de guérir leurs enfants et de les laisser s'orienter comme toi tu veux qu'ils soient orientés. Seigneur, là où tu veux qu'ils arrivent. Merci parce que tu ressuscites une famille. Merci parce que tu ressuscites un ménage. Merci parce que tu ressuscites des fiancés qui avaient perdu espoir en un bonheur véritable. Sois béni, sois élevé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je crois que tout est accompli en Jésus-Christ Nazareth. Ça a été un moment formidable pour que j'ai passé avec vous. Et je pense qu'on se retrouvera et on partagera de grands moments encore. Que vraiment Dieu vous bénisse. Nous sommes à Yopougon, quartier millionnaire. Donc c'est l'église Mission Apostolique Fleuve d'eau vive, Mafève. Donc si vous tapez sur Google Recherche ou sur Map, vous tapez église Mafève, M-A-F-E-V, automatiquement vous êtes conduit chez nous. On ne se cache pas, on ne fuit pas, on est là, on vous attend. Et visitez-nous, ça nous fera plaisir. On aura le temps de partager la parole, on pourra s'entretenir aussi. Et je crois que Dieu fera ce qu'il a à faire. Faisons notre part, rencontrons-nous et Dieu fera ce qu'il a à faire. Appliquons la parole de Dieu et Dieu saura nous donner la vie au nom de Jésus. Je vous aime. Amen.